Nous sommes en tournée en zone sud, mais aussi nous irons partout au Sénégal pour nous adresser à nos mandants, les travailleurs des usines de la Sonacos. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est les informer de la situation, de l'espoir que nous avons sur la relance, mais aussi lancer un appel à l'État pour que cette restructuration soit une chose effective dans les meilleurs délais et que la direction de la société aussi puisse faire les efforts nécessaires pour relever la société et la relancer. Vous avez posé des préalables pour cette reprivatisation de la Sonacos. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, pour la reprivatisation, nous voudrons quand même que l'État puisse maintenir entre ses mains la Sonacos pendant 2-3 ans, voire même 4-5 ans. Parce qu'aujourd'hui, dans les conditions où elle est, si nous donnons ça à un privé, nous pensons que ce privé-là ne pourra pas redresser la société correctement. Donc il va falloir que l'État puisse maintenir la société entre ses mains pendant 3 ans, voire même 4 ans et 5 ans, pour que la relance soit effective. Et pour cela, il faut quand même des moyens de restructuration avec la surveillance de l'État qui a nommé un DG à la tête de la société pour que quand même on puisse se donner la peine de redresser correctement la société. Et maintenant, quand tout sera au point et bien relancé, et que tout soit vraiment, qu'on atteigne le chiffre d'affaires de au moins de 100 milliards comme c'était le cas avant, maintenant, s'il faut penser à la reprivatisation, on peut chercher un autre repreneur comme nous sommes dans le secteur marchand. Vous avez également évoqué la diversification, en tout cas dans les activités de la Sonacos, avec la création d'autres activités. Si les moyens suivent correctement, normalement, on ne doit plus se limiter à la collecte d'arachide seulement pour faire fonctionner nos usines. Nous avons la capacité de créer d'autres ateliers à un coût moindre pour vraiment diversifier nos produits. Ici à Ziguinchor, nous avons fait des propositions d'autres ateliers, au moins 5 autres ateliers qu'on est capable de créer ici au niveau de Ziguinchor. Par le passé, il y avait l'atelier palmiste qu'on peut faire revenir. Il y a l'anacarde aussi, il y a beaucoup de fruits qui sont là et on peut faire des jus de fruits. On peut faire même de l'engrais avec les coques d'anacarde et tout cela. Donc il y a beaucoup de possibilités ici à Ziguinchor pour diversifier, pour que l'usine ne se limite plus seulement à décortiquer et à triturer les graines d'arachide seulement. La campagne se poursuit. Comment vous jugez cette campagne? La campagne, bon, elle est passable parce que nous avons un objectif de 200 000 tonnes. On n'est pas encore à la moitié, mais ce n'est pas encore terminé. Nous avons l'espoir quand même qu'au niveau de la zone nord et au niveau de la zone centre, les camions vont continuer à venir, mais surtout au niveau de la zone sud. Parce qu'il reste des graines en brousse, tout le monde le dit, et on voit que les camions quand même, après une rupture de presque 1 mois, on a vu qu'il y a une certaine reprise, les camions viennent, on arrive à avoir 5, 6, jusqu'à 7 camions par jour, et nous voudrions que cette cadence-là puisse continuer pendant des mois pour qu'on puisse au moins doubler ce qu'on a comme tonnage aujourd'hui, et mieux arriver à 25, voire même 30 000 tonnes, pour espérer quand même faire une campagne au moins de 6 mois. Aujourd'hui, l'objectif c'est de 75 000 tonnes à Ziguinchor, mais nous voudrons quand même atteindre au moins la moitié. Et nous avons l'espoir que si la direction continue à sortir l'argent et que les opérateurs continuent à amener les graines, on pourra atteindre cet objectif parce que je pense que les étrangers se sont retirés de la collecte en brousse.